L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et pour notre rendez-vous média ce mercredi, comme chaque mois, nous recevons en studio nos partenaires de Médiacité, le site d'investigation locale en ligne, aujourd'hui en compagnie d'Anthony Torzek, journaliste à Médiacité. Bonjour Anthony. Bonjour Julia et bonjour à toutes et tous. Et Médiacité qui s'intéresse cette semaine au logement, ou plutôt dirons-nous à la crise du logement à Nantes, dans la jungle, qui est devenu le marché immobilier de l'agglomération. Médiacité a tenté l'expérience de louer un bien aujourd'hui en ville avec un constat, Anthony, c'est la galère pour trouver une location aujourd'hui dans l'agglo nantaise. Et oui, rien ne vaut en fait la preuve par l'exercice pratique et c'est ce qui s'est passé avec la recherche d'un bien immobilier par ma consoeur Hélène Bielac. C'est elle qui a réalisé donc cette enquête que vous allez pouvoir lire ce jeudi. Hélène et son compagnon, un couple trentenaire venant de la région parisienne, lui est médecin généraliste, elle est journaliste pigiste. Et effectivement, c'est la galère. Ils ont attendu plusieurs semaines avant de trouver un bien à louer. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a très peu d'offres par rapport à la demande. En moyenne, d'après ce que l'on peut lire dans l'article, certains professionnels de l'immobilier nous le disent, en tout cas entre 10 et 15 appels pour une annonce. Et puis les prix flambent également. Aujourd'hui, aux alentours de 11,60 € le mètre carré pour le loyer médian, mais on peut trouver vraiment plus cher, autour de 15-16 €. Et puis les propriétaires nous demandent aussi des exigences financières de plus en plus lourdes, même quand on est médecin généraliste, avec par exemple, on demande à ce médecin d'être installé au moins 2 ans à Nantes, alors lorsque vous arrivez, c'est pas le cas. Et puis, il peut y avoir aussi, et ça c'est aussi très tabou, il peut y avoir aussi de la discrimination. C'est le cas pour le couple de notre consoeur, où son compagnon médecin est d'origine africaine. Difficulté donc de porter plainte, parce que parfois on s'aperçoit qu'il y a réellement de la discrimination, mais pour porter plainte, il faut des preuves, et le manque de preuves est souvent le problème majeur dans ce cas de discrimination. Donc tout cela à découvrir en détail demain dans l'article d'Hélène Bielac, un article sur la difficulté à trouver un logement, apparaît donc demain, qui fait partie en fait d'une série plus globale sur le logement que vous avez ouverte ce mois-ci à Médiacité. Oui, et c'est particulièrement Julie Reux, ma consoeur de Médiacité, qui a ouvert le bal avec une enquête sur les coulisses de la crise du logement, avec le gros dilemme pour les élus. À la fois, il faut du logement, on en a besoin, on vient d'en parler, mais pas n'importe comment. On a aussi beaucoup de riverains qui ne souhaitent pas de voir des projets immobiliers à côté de chez eux. Et puis, il faut aussi mettre un peu plus de verdure en ville, donc c'est pas évident de trouver un consensus. Et puis, une autre enquête également qu'a réalisée Julie, ou plutôt des idées reçues, 5 idées reçues que nous avons tous sur l'immobilier. Par exemple, tiens, pour reparler des Parisiens, les Parisiens font flamber les prix. Ça, c'est une idée reçue que l'on entend régulièrement. Eh bien non, les Parisiens en fait représentent 0,6% seulement des nouveaux arrivants. Et puis, dans cette série immobilier, vous pourrez lire également dans Médiacité un éclairage plus particulier sur une petite commune du sud de l'agglomération nantaise. Au sud de l'agglomération, c'est Saint-Colomban, avec 2 gros producteurs de gravier notamment. Il s'agit de Lafarge et de GSM qui arrosent actuellement les associations, alors qu'une consultation publique sur l'extension de leur carrière doit se tenir en début d'année. Ça là, c'est un sujet d'Héloïse Lecier qui est à découvrir donc dans Médiacité sur Saint-Colomban avec Lafarge et GSM. Et puis on précise que cette série sur le logement dans l'agglomération, elle n'est pas terminée. À suivre également dans les prochaines semaines sur Médiacité, toutes les coulisses de la crise du logement, avec notamment une enquête sur les grands promoteurs immobiliers de la place nantaise. Merci Anthony Torzek. Merci à vous. Et article donc précis sur les difficultés pour trouver un logement à Nantes, et donc apparaître demain sur le site médiacité.fr. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo